Salut, on continue avec Astérix et on s'était arrêté là. Non, si cette potion est la vraie, tes forces décupleraient, tu serais invincible, il me faut un volontaire. D'accord, donc Caius Bonus qui réalise qu'il faut un volontaire pour goûter la potion. Et là il répète, il dit « J'ai dit, il me faut un volontaire !» D'accord. Alors là aussi on a un effet un peu humoristique parce que en fait, volontaire en français c'est 3 syllabes. D'accord, c'est volontaire. Volontaire, d'accord. Très souvent quand on parle, je pense que le long a une tendance à se transformer en lent, d'accord. Volontaire, d'accord. Il y a beaucoup de gens, et moi y compris quand je parle rapidement, je vais avoir tendance à dire volontaire, volontaire, d'accord. Parce que le on est un petit peu plus difficile à produire que le en, d'accord. Regardez la position de ma bouche en, on. On. D'accord, c'est un effet un peu linguistique. Souvent, quand on parle vite, on a tendance à simplifier des sons. Et voilà. Écoutez autour de vous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent vite, diraient volontaire. Plutôt volant que volon. Mais bref, c'est des détails. Mais c'est volontaire, d'accord, 3 syllabes. Et là, il dit, j'ai dit, il me faut un volontaire. D'accord, volontaire. Le re, il n'y a pas vraiment de raison de le prononcer comme une syllabe. Donc ça donne un effet un peu humoristique aussi parce que c'est comme si ça rendait un peu Caius Bonus un petit peu ridicule. D'accord, il a l'air un peu bête à prononcer cette syllabe. J'ai dit, il me faut un volontaire. Donc là, Caius Bonus, en fait, est presque scandalisé qu'il n'y ait pas quelqu'un qui spontanément dise « Caius Bonus, je vais goûter la soupe !» D'accord ? Je suis à vos ordres, je me sacrifie, si je dois mourir pour vous, je le ferai. D'accord ? Donc il s'énerve un peu. Et là, regardez, en fait, il regarde des soldats romains. Il y en a un qui dit Quid novi? Quid novi? Sursum corda? Ben voyons. Alors là, je vais avoir besoin de l'avis du public, okay, comme dans certains jeux télévisés. Quid novi, c'est assez clair, ça veut dire quoi de neuf, d'accord? Quid, c'est quoi, et novi, c'est l'idée de neuf. Quoi de neuf? Alors en français, ça se dit, hein. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Littéralement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est une manière de dire, ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau récemment dans ta vie? Comment tu vas? Quoi de neuf? D'accord? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Très souvent, en langage SMS, on dit quoi de neuf? D'accord? Enfin, à l'époque des SMS. Maintenant, on dit juste comment ça va ou quoi de neuf. Mais à l'époque des SMS, d'accord, les messages avec un nombre de caractères limité, très souvent, on utilisait KOI de neuf. D'accord? Quoi de neuf? Donc, quid novi. En gros, lui, il n'a pas envie d'être volontaire, d'accord? Donc, il trouve un peu un prétexte pour ne pas regarder Caius Bonus et il demande à ses camarades d'à côté hey, quoi de neuf? Comment ça va? Comment ça va récemment, les gars? D'accord? Donc, il essaye un peu de ne pas se faire choisir, de ne pas se faire désigner comme volontaire. Lui, il dit sursum corda. Alors là, j'ai besoin de votre avis parce que je suis pas sûr de comprendre exactement l'humour. Sursum corda, moi j'ai regardé et en fait, littéralement, ça veut dire élevons les cœurs. D'accord? Les cœurs comme le cœur qui bat. Et élevons les cœurs. Élevons les cœurs, ça veut dire qu'on met les cœurs plus haut. J'ai l'impression que c'est une invitation à se rapprocher de Dieu, en fait. À la base, je pense que c'est un terme qui est religieux. Et rapprochons-nous de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Est-ce qu'il dit justement, est-ce que c'est un peu un terme religieux dans ce contexte? Comme s'il il voulait commencer une prière? Je sais pas. Je sais pas exactement. Donc, n'hésitez pas à me donner votre interprétation. Mais en l'occurrence, le sursum corda, il veut dire élevons, d'accord, élever. Là, je suis en train d'élever ma main. D'accord, enfin, monter ma main, mais vous voyez, ma main, elle est sur une certaine, elle a une certaine hauteur, là. Et si je veux l'élever, je l'élève. D'accord? Élever. Donc, élevons les cœurs. Et l'autre, il dit, ben voyons. Alors, l'expression ben voyons, c'est quand on dit, ça peut être très négatif, en fait, de dire ben voyons. C'est un petit peu,
Ah, tu vas te permettre de dire ça, ou ah, tu vas te permettre de faire ça. D'accord? Ben voyons. En gros, on utilise ben voyons quand on trouve que ce qui a été dit ou bien ce qui a été fait n'est pas très correct. D'accord? Moi, par exemple, je sais pas, je vous donne une scène. Imaginez, je suis dans une classe, d'accord, je suis en train d'enseigner, et à la fin du cours, il y a la sonnerie, d'accord, ok, il y a la sonnerie, les élèves partent, et le dernier élève, imaginez, il claque la porte. Il ferme la porte, mais pas normalement, il pousse la porte et ça fait BAM! D'accord, il claque la porte. Là, typiquement, je pourrais dire, bah voyons, ben voyons, d'accord, parce que j'ai pas apprécié l'attitude de l'élève, d'accord. Ben voyons. Littéralement, c'est alors regardons, d'accord, ben voyons. Mais en gros, ça veut dire que on n'apprécie pas ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Voilà. Donc, je sais pas exactement comment interpréter cette scène, mais clairement, enfin, la scène, oui, mais exactement où est l'humour de ce qu'ils disent. Lui, il essaye simplement de faire la conversation à ses camarades, il essaye simplement de leur dire comment ça va récemment. Lui, peut-être qu'il regarde vers le ciel, peut-être que c'est comme s'il voulait commencer une prière, je sais pas exactement. Et lui, ben voyons, c'est soit une réaction à ce que lui dit, soit simplement il trouve que l'attitude de ses camarades qui essayent d'éviter d'être choisis comme volontaires n'est pas une bonne attitude. Voilà. Je ne sais pas exactement, mais je suis un peu confus par rapport à cette scène. Voilà. Alors, on assiste à cette scène où en fait là on a l'homme qui porte la tunique un peu bleue, on se souvient, l'homme qui est très très naïf, d'accord. Et en fait, il s'approche de la scène, d'accord. On le voit, il s'approche de la scène. Au loin, on voit justement un corps panoramique, le chaudron, d'accord, la marmite avec la potion, et ce qu'on a vu avant. Et là, on a un homme. En fait, c'est le second de Caius Bonus, d'accord. Hiérarchiquement, il est juste en dessous, qui dit: "Oh Caius Bonus, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif qui nous servirait pour l'expérience. Oh Caius Bonus, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif qui nous servirait pour l'expérience." Donc, oh Caius Bonus. D'accord, il lui parle avec respect, il lui dit plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire. Plutôt que, c'est la même chose que au lieu de. D'accord, donc en gros, le message de cet homme-là à droite, c'est que il trouve que c'est une mauvaise idée de risquer la vie d'un légionnaire. C'est-à-dire que si cette potion magique est toxique, d'accord, elle est empoisonnée, et qu'un légionnaire la goûte, le légionnaire va mourir et on a perdu un légionnaire. Mais un légionnaire, c'est un soldat qui a un entraînement dans lequel on a investi du temps et de l'énergie. Donc c'est du gâchis, d'accord? C'est beaucoup de potentiel gâché. Accessoirement, c'est aussi la vie d'un homme. Mais vous voyez, lui, il pense un peu au niveau l'empire romain, la réputation de ses soldats, et il dit je veux pas risquer la vie d'un légionnaire. D'accord? Donc plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif qui nous servirait pour l'expérience. Alors je vous rappelle, inoffensif, c'est quand on n'est pas capable de faire du mal. D'accord? Typiquement, vous prenez un cobra, c'est pas inoffensif un cobra, d'accord? Parce que ça peut être dangereux, comme serpent, d'accord? Un cobra. Prenez une mouche, d'accord? Bzzz, bzzz. Une mouche, c'est inoffensif, d'accord? Une mouche, elle peut pas me faire de mal. Elle peut m'agacer un peu, genre, ah, dégage, dégage. Mais elle est inoffensive, la mouche, d'accord? Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on peut utiliser un villageois, une personne qui vit dans le village, dans le camp, et qui n'est pas un soldat et qui est inoffensif. Du coup, ce serait moins grave si la personne, elle meurt. Parce que on va pas, entre guillemets, perdre en puissance au niveau de notre armée. On va pas perdre un soldat.
Ok, Usbonus, plutôt que de risquer la vie d'un légionnaire, il nous faudrait un être inoffensif. Donc, il nous faudrait, ça veut dire que ce serait bien, d'accord, ce serait bien si on avait un être inoffensif. C'est quoi un être? C'est une personne, d'accord? Un être inoffensif, un être généreux, une personne généreuse. Un être inoffensif, une personne inoffensive, qui n'est pas dangereuse, qui nous servirait pour l'expérience. Là, encore une fois, c'est du conditionnel. Il est en train d'imaginer une personne qui n'est pas un soldat, qui n'est pas un légionnaire, qui est inoffensive et qui pourrait goûter la potion magique. Et c'est bien sûr, c'est fait exprès bien sûr, qu'on a l'homme à la tunique bleue qui passe par là à ce moment-là. Ce n'est pas un légionnaire et il est clairement inoffensif. D'accord? Donc l'expérience, dans ce sens-là, c'est le fait de goûter la potion. Voilà, on continuera ici. Donc, on a la confirmation qu'en effet, regardez, l'homme à la tunique bleue se rapproche. Ok? Et il assiste un peu à cette scène. Ouh, mais tiens, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et on voit qu'il y a Usbonus qui visiblement lui dit « Hé, toi là, rapproche-toi, d'accord? Viens par ici. » Et ils vont probablement utiliser la naïveté de cet homme pour justement goûter la potion et vérifier qu'elle n'est pas empoisonnée. Ok? Allez, on verra ça dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, laissez-moi plutôt que de. Ça, c'est une bonne tournure de phrase. Ok, laissez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Plutôt que de. Plutôt que de. Si vous pouvez lécher un like, pas lécher, hein. Lécher, c'est ça. D'accord, lécher un like. Non, vous n'avez pas besoin de lécher un like. Laissez. Si vous pouvez laisser un like, c'est cool. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec des gens, sur des forums, sur Facebook, avec des gens autour de vous. Si vous êtes un créateur ou si vous connaissez des créateurs, n'hésitez pas à parler de la chaîne. Voilà, ça peut m'aider et donc j'apprécie beaucoup. À la prochaine, ciao.